Et salut à tous et à toutes, c'est Frogsteel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera tuto redstone, donc la base de la redstone et un peu plus. Donc on va commencer par vraiment la base. Donc la redstone se propage à 15 blocs. Donc voilà. Quand on met un dispenser avec 64 blocs de redstone dedans, enfin 32, ça fera faire qu'un signal après le comparateur. 64, ça fait 2 signaux après lui il est éteint, donc la torche elle est éteinte. Donc après, bah, 2 stacks, 4 blocs, 3 stacks, 6 blocs, enfin voilà, etc. Et la pulsion maximum c'est tout rempli, 15 blocs du coup. Donc ensuite, lorsqu'on met une torche sur dessus ce bloc là, ça va propager partout autour d'elle, sauf le bloc en dessous, donc comme vous pouvez voir comme ça. Lorsque l'on la met comme ceci, ça va propager partout, même dessous, sauf bah, le bloc où elle est posée. Attendez, je ne suis pas sûr d'un truc. Oui, bah du coup. Ouais, enfin voilà, sauf le bloc où on va la poser. Hop. Les pistons poussent jusqu'à 13 blocs. Donc voilà. Pour l'arrêter, soit vous mettez un bloc d'opsie, soit vous mettez bah, par exemple une table d'enchant, un bloc transparent ou qui ne fait pas passer la redstone. Donc pour voir, vous mettez un fil de redstone et puis vous voyez avec un comparateur derrière. Enfin bon, voilà. Donc là, ça va rien faire. Les repeaters servent à, lorsque vous avez presque plus d'impulsion, à la relancer. Avec les repeaters, vous pouvez aussi mettre du délai qui va faire pour faire une clock ou pour faire un mini timer. Donc maintenant, on va passer à des trucs un petit peu plus durs qui sera en premier la RS Norlatch. Donc la RS Norlatch se fabrique comme ceci. Désolé, je lag un peu. Donc deux fils derrière, une torche ici, une torche là, deux fils au-dessus. Hop, donc ça sert à quand vous voulez qu'il y ait du courant qui passe ici, vous appuyez. Le bouton va se remettre, mais ça va rester comme ça. Et pour reset, donc du coup qu'il y ait du courant qui passe derrière ou qu'il y ait plus de courant ici, vous faites comme ceci. Donc il y a un autre modèle qui est comme ceci, donc qui fonctionne à peu près pareil, enfin qui fonctionne exactement pareil, sauf qu'elle est faite autrement. Donc une torche là, une, un fil ici, une torche là, deux fils en dessous et rien au-dessus. J'étais pas sûr. 7, reset, voilà. Ensuite, bah, une cloque en redstone. Désolé. Donc il vous suffit de mettre des items dedans. Je vais en enlever. Bah déjà, je vais en enlever un peu. Donc attendez. Voilà. Donc ce qu'il va faire, c'est que ça va, enfin voilà, ça va jeter une impulsion ici. Bah, si je mets pas de courant ici, ça va pas le faire. Voilà, donc ça va jeter une impulsion un coup sur deux. Donc c'est bien pour faire une cloque d'assez longue durée. Parce que tant qu'il y aura des items dans ce dans ce hopper, bah ça va rester comme ça et ça sera allumé. Enfin bon voilà, vous avez compris. Un dispenser, si on met un seau d'eau dedans, ça va le faire couler, oui. Voilà. Alors qu'un dropper, ça va tout simplement le jeter. Ça va le jeter. Est-ce que je l'ai récupéré? Oui. Euh, pour allumer un piston, oui, bah du coup j'ai mis de l'eau, hein, je suis doué. Il vous suffit, bah, vous pouvez en mettre derrière et tout autour, sauf bah, devant, quoi. Vous pouvez mettre au-dessus, enfin au-dessus comme ceci, avec une torche. Pas au-dessus comme ça. Donc comme j'ai dit, devant comme ça marche pas, sauf bien sûr avec une torche. Ensuite, pour verrouiller un hopper, il vous suffit bah, de mettre, enfin non, là il est pas verrouillé justement, donc on peut le tester. En mettant une torche dessus, les items vont quand même aller dans le coffre. En mettant une torche sur le côté, les items vont rester là. Ensuite, avec un levier, bah, tout simplement, on peut dévier la trajectoire d'un rail. Ça veut dire que là, si on arrive par là, on va aller tout droit.
et si on met comme ça, on va tourner. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur la base de la redstone, j'espère qu'elle vous aura plu, et bah moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!